Batu baza ebele, batu baza na makambo na bango ebele oyo bakoki kosala surtout soki makambo ya Nzambe ekomi ya kati ya ndako. Soki ekomi ke bamoni kaka batu mibale moko boye bayaka bakoti makelele bandi bakoki kosuspecte biso. Je suis le frère Jean Mbaya Kayembe que vous connaissez tous. Je suis ministre de l'Évangile, missionnaire de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prêche l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ selon le message apporté par William Marion Branham. Amen. Je suis croyant du message de William Branham dans lequel nous trouvons l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ au temps du soir. Alors peut-être ceux qui vont citer Jésus-Christ est notre Dieu. Amen. Il est l'incomparable. Il est l'indomptable. L'invincible, c'est Jésus-Christ. Et va comparer à Moïse, Tina William Branham, bango nyonso baza basali na ye. Bana na ye ya misala. Ndenge ye moko alobaki ke sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors na église na ye wana soki mutu azotonga azalaka na basali na ye. Nde atindaki ntoma Paul atindi ye yende abandaki na ebandeli na apôtre Pierre et des prophètes. Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Tango abandi kotonga église na ye ye moko en tant que la pierre angulaire. Ndenge mutu nyonso ya tongaka ndako na ye avant que apese yango na maboko ya batu bakotonga akozwa nanu libanga ya liboso babengaka ngo la pierre angulaire akei adepose yango ata soki banani baye kotonga tokoyeba ke yende mutu azotonga ndako na ye. Les ouvriers de la 6e heure, alors tango ba ouvrier ya 6e heure baye basali musala na bango baza kaka na kati ya kosala po ata ouvrier ya 11e heure oyo aye koya akoki konéglige musala oyo ba ouvrier ya 6e heure na ya 9e heure basali te. Yango nde frère Branham aye lelo selon ndenge makomi ekomi na Malachie 4 que je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Amen. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Sango ya frère Branham eye ona kozongisa biso na originalité, na authenticité ya évangile. Parce que objectif ya évangile ezalaki ya kosala ba église te. Objectif ya évangile ezalaki ya kokomisa biso ba religieux te. Batu moko boye ya keto boy koya kaka chaque jour soki tosangani totie mwa makelele esili après tozimbongo totie mabonza topanzani lobi pe toye lisusu sango wana Jésus-Christ évangile na ye eyaki mpo na bongo te. Mais évangile ya Jésus-Christ eyaki mpo na komema batu na masumu pe kokotisa bango na royaume na ye. Et comme un homme qui jette les semences. L'évangile oyo, objectif ya évangile ezalaki ya kokotisa batu na royaume wana. Mais tokuti ke il y avait les ouvriers de l'iniquité. Alors, avant que je ne puisse me déchaîner, comme c'était juste une présentation, comme
comme je prêche l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, selon Dengue, Moussakoli, Branham, Atei Yango. Alors je devais me présenter. Peut-être vous allez scandaliser. Dans vos besoins, ceux qui vont me dire un signe oyo, parce que Naza, Mouti Andenge Wana, Mouti Yakuna. Peut-être, et qu'on va scandaliser, bah, Moussoussou. Alors que nous autres, il y a Kolo Yesu Christ. Alors mettons-nous debout. Je vais lire la parole. Quand nous lisons la parole, tout le monde se met debout. Je vois quelqu'un assis là-bas, c'est qui? La parole, c'est notre emblème. C'est comme quand on élève les drapeaux d'un pays. Qu'en est-il de l'emblème céleste qui est la parole divine? Alors nous allons lire ça. Soyons respectueux pendant que nous lisons. Je lis dans Zacharie 14 au verset 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Je veux que vous soyez très attentifs. Ce sera un jour unique. Nous pouvons nous mettre. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Ce sera un jour unique. Un jour où il n'y aura pas de la lumière. En ce jour, il n'y aura pas de la lumière. Il y aura toujours des glaces. C'est que pendant les ténèbres là, il y a encore des glaces. Mais vers le soir de ce jour, la lumière paraîtra. Là, c'est ce qui avait été prophétisé dans Zacharie 14, 7. Et nous avons vu la fois passée, dans le livre de Jean, Jésus-Christ dit que je suis la lumière du monde. Est-ce que vous avez retenu ce que nous avons lu dans le livre de Zacharie? Amen. Dans le livre de Zacharie, il avait été promis qu'il viendra un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Un jour plein de ténèbres. Et pendant ce jour, il y aura même des glaces. Les glaces qui produisent le froid. Mais au soir de ce jour, la lumière paraîtra. Nous allons voir, quand on parle de la lumière, selon la Bible, la lumière, c'est quoi? Et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Nous avons trouvé que, selon la Bible, la lumière en soi, c'est Jésus. Est-ce que nous pouvons crier très fort pour la lumière? Alors, cette lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ, selon Zacharie 14, 7, cette lumière devait disparaître. En ce jour où nous vivons, Jésus-Christ devait se tenir loin, éloigné, chasser des églises, chasser des dénominations, chasser des cœurs des gens. Maintenant, vers ce soir, vers le soir de ce jour, où il n'y aura pas Jésus sur la terre, cette lumière qui est Jésus va briller. Amen. C'est ainsi que nous avons vu selon Malachie 4. On nous avait promis l'avènement d'un
lire dans Malachie 4. C'est clair. Malachie 4, il est dit ceci. J'aime beaucoup la Bible. Parce que ceci révèle Jésus-Christ en entier. Voilà. J'aime beaucoup lire ça. Surtout, j'aime les Saintes Écritures. Je suis dans Malachie 4. Ok. Il est dit ceci. Je commence à partir du verset Malachie 4. À partir du premier verset. Ok. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Amen. Tous les hautains et tous les méchants seront comme de la chambre. Ok. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Oui. Mais pour vous qui craignez mon nom, Ok. est-ce qu'il y a des gens qui craignent le nom de l'Éternel? Amen. Amen. Ici, voilà. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la La justice justice. et la guérison sera sous ses ailes. Ok. Vous sortirez et vous mangerez. Vous sauterez comme le veau d'une étable Amen. et vous foulerez les méchants Ok. car ils seront comme de la cendre sous les plantes de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes. Amen. Amen. Je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. Arrive. Ce jour grand et redoutable. Il fera quoi? Il ramènera le cœur des pierres à leurs enfants Voilà. Je perds à l'air. et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Et on parle aussi de la lumière. Ok. Mais nous avons vu que la lumière en soi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui se proclame. Il dit que moi, je suis la lumière du monde. Le Dieu de la Bible. Car Dieu est lumière. Voilà. Dieu s'est toujours révélé sous la forme de la lumière. Ok. Naturellement parlant, nous avons vu dans Exode 3, il est venu devant le prophète Moïse comme étant une lumière. Devant le buisson ardent, il était la lumière. Il est venu dans le Nouveau Testament, il était la lumière. Amen. Et cette lumière avait frappé les yeux Ok. de l'apôtre Paul. Et il s'appelait Jésus. Il a dit, Paul a vu la lumière. Ok. Cela l'a aveuglé les yeux. Ok. Et il a entendu la voix sortir du lumière. Lumière. Et cette voix lui disant, Saoul, pourquoi tu me persécutes? Il lui a demandé si, Seigneur, qui est-il celui que je persécute? Il a entendu la voix lui dire, en provenance toujours de la lumière, disant que je suis Jésus. Alors Jésus, c'est cette lumière. Mais cette lumière, selon Zacharie 14, 7, devait être mise en dehors des églises, des gens. Les gens auront la religion, mais pas Jésus. Les gens auront... C'est pourquoi autant d'histoires. Cette lumière qui est Jésus Malachie 4. devait encore paraître. Amen. Et cela est apparu au travers de ces prophètes Voilà. de Malachie 4. Amen. Nous allons vous montrer combien Jésus fut écarté de l'église. Ok. Jésus fut chassé des assemblées. Nous commençons par un concile de Nicée qui s'est tenu au début. Au début là, lorsque les Romains persécutaient les saints qui confessaient la foi chrétienne,
ils ont, après avoir éliminé tous les apôtres, ils ont amené une religion universelle. Hein? Ils nous ont amené une religion universelle. Et dans cette religion universelle, nous trouvons tout, sauf Jésus. Nous trouvons tout, sauf la Bible. Parce que dans la Bible, pour venir à Jésus, il faut passer par la repentance, le pardon des péchés et le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Mais nous avons vu que on peut nous apprendre le mot à réciter. Après avoir maîtrisé ces mots, on va vous asperger de l'eau sur la tête. Et pourtant, le mot baptême, c'est un mot grec qui signifie plonger dans. Être plongé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Comme le symbole de la mort et de la résurrection. Jésus-Christ dit que si le grain de blé ne tombe en terre, comment il peut se reproduire? C'est que le baptême devait commencer comme si on veut enterrer une semence. Et quand cette semence va germer, cela, ça sera une nouvelle créature. Amen. Et nous avons vu que dans nos églises, cela nous produit seulement le fanatisme de nos dénominations. Cela ne nous amène pas à être fanatiques de ce Jésus qui est la lumière. Nous avons vu les missionnaires venir des années. Et c'était la bonne chose. Une très bonne chose. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes venus vous parler de la Bible. Parce que nous sommes les étudiants de la Bible. Nous pouvons étudier la Bible ensemble avec toi. Et nous avons accepté. Pendant que nous apprenons la Bible, je me présente avec les mots de tête. J'ai dit, chers missionnaires, vous avez dit que vous êtes missionnaires de l'évangile de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, dans sa Bible dont vous m'apprenez, il a promis de me guérir de toutes mes maladies. Maintenant là, je souffre. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Les missionnaires diront, non, non, nous ne pouvons pas prier pour toi parce que les temps des miracles sont déjà passés. Nous avons trouvé maintenant que ce sont les classes qu'on avait annoncées dans Zacharie 14, 7, qu'il y aura de la glace en ces jours. Parce que là où Jésus vit, il y a les guérisons, il y a des prodiges, il y a des miracles. Mais ce que les chers missionnaires nous ont apporté, ce n'était pas encore le fait, la puissance. Ils nous ont apporté de la glace qui avait été promis dans Zacharie 14, 7. Et nous avons évolué. Nous avons vu, au nom de Jésus-Christ, on peut prendre, on me dit que, frère Jean Baya, comme tu veux servir Jésus, tu ne peux pas te marier ni avoir des enfants. Toi, tu es obligé de rester célibataire éternel. Hein? Parce que tu sers Jésus. Mais je trouve que dans cette Bible, Jésus-Christ dit, au travers de l'apôtre Paul, dit que tout celui qui veut le servir doit être marié d'une seule femme. Il doit être marié d'une seule femme. Mais qui sont ces évangélistes qui viennent m'interdire de me marier parce que je dois servir Jésus? C'était ça, les ténèbres. Parce que Jésus-Christ est la parole. Selon ce qu'il a dit dans 1 Jean, il dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair
et a habité parmi nous. Nous. Nous Voilà. avons contemplé sa gloire, comme la gloire d'un fils venant du Père. Ok. Et cette lumière, qui est la parole, me dit que pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Au fond. Maintenant, vous me dites de ne pas me marier parce que je vais servir Jésus. C'était une forme des ténèbres. Heureusement, nous sommes au temps du soir. Nous sommes le soir, ce soir, dans cette parcelle. Maintenant, cette lumière qui est Jésus-Christ, il a dit que l'éternel Dieu ne fait rien sans avoir averti cela à ses serviteurs, les prophètes. Comme bientôt là, il y a ces grands jours, les jours ardents, les jours qui vont embraser les méchants et de se conformer à l'évangile seront brûlés. C'est pourquoi nous avons vu un prophète venir. Et il a commencé à annoncer son message. Et son message nous ramène à la foi de nos pères apostoliques. Amen. Là où les pères apostoliques ont baptisé les gens au nom de Jésus, il nous a apporté le baptême au nom de Jésus. Là où la guérison divine s'appliquait, parce que selon les apôtres, au commencement de l'Église, il y avait des prodiges et des miracles. Cela était permanent dans l'Église. Et nous avons vu ces prophètes venir avec les miracles authentiques. Et il prêchait son message. Pas comme les églises nous les ont annoncés. Les églises nous ont amené tout sauf la parole biblique. Et ces prophètes, il insistait toujours que nous devons retourner à la Bible. C'est pourquoi nous l'avons créé. Nous avons créé à ces prophètes, comme Jésus a dit que celui qui les suit marchera dans la lumière. Amen. Et il aura la lumière de la vie. C'est pourquoi nous marchons dans cette lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ, selon l'enseignement de ces prophètes. C'est pourquoi nous devons quitter tout ce qui nous a gardés pendant plusieurs années. Nous étions des esclaves, des églises, des dénominations. Pendant que nous ne sommes pas sauvés, il y a une grande différence entre le salut et la religion. Nous avons vu, je peux lire, mais c'est une histoire habituelle. Là où ils adoraient régulièrement. Et Caïn a donné son offrande à Dieu. Mais Dieu n'avait pas accepté cela. Parce qu'il était venu selon la voie mentale, selon la voie de l'intellectualisme. Et Dieu n'avait pas agréé son offrande. Et Abel est venu aussi. Sur le même autel, il a présenté aussi son offrande. Mais par inspiration, il avait tué un agneau. Il avait répandu le sang d'un agneau. C'est pourquoi Dieu avait agréé son offrande. Il avait accepté l'offrande d'Abel. Parce que l'offrande d'Abel était venue selon la voie de la révélation. Nous pouvons tous être des religieux. Mais nous ne pouvons pas tous être des chrétiens. Voilà. Parce que le chrétien véritable, c'est celui qui possède les salis dans l'âme. Voilà, le vrai Fils de Dieu. Apporte le fruit du salut. Ok. On ne peut pas trouver quelqu'un qui est chrétien. Ok. Le matin, le soir, il est un ivrogne. Non. On ne peut pas trouver quelqu'un chrétien le matin, le soir adultère. Voilà. Tu es chrétien à l'église.
Et le soir, tu es un méchant, Non. un voleur. Non. Tu fais tout ce qui te plaît et tu prétends être chrétien. Et pour obtenir le salut, ce n'est pas par la morale. Ça doit être par la voie tracée par Dieu. Voilà. La seule voie que Dieu a tracée pour le salut dans le Nouveau Testament, c'est par la repentance Ok. et le baptême d'eau. Voilà. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ. pour obtenir le pardon à tous nos péchés, Voilà. les péchés que nous avons commis, le péché de notre naissance. Ok. L'homme par sa naissance, c'est un péché. Ok. La Bible dit que nous sommes venus au monde proférant des mensonges, conçus dans l'iniquité et nés dans le péché. Pour obtenir le pardon de nos péchés, il nous faut passer par la voie de nos différentes dénominations. C'est pourquoi ce soir, ces cris qui vient pour vous amener dans la lumière. Et cette lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Crie encore dans ce coin, invitant encore un pécheur, celui qui se sent coupable d'avoir marché dans les ténèbres, d'avoir embrassé la religion, au lieu d'embrasser le salut, de venir encore. Car le sang de Jésus a été versé au bois du calvaire pour le pardon des péchés, pour nos maladies. Ok. Il dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Guéri. Amen. Le prix de la stérilité avait été payé au bois du Voilà. calvaire. Tout a été payé. Le prix de la malaria. Tout. Vous savez que la malaria a ses degrés. Voilà. Il y a la malaria que tu peux obtenir, les moustiques qui t'ont piqué, et tu as la malaria. Et il y a aussi la malaria démoniaque qui amène à la mort. Au monument Simokoboye, Azo Ganga, Azo Kimambam. Hein? Alors, nous vous invitons, selon la voie du sang, la voie de l'évangile, la voie de la lumière, cette voie placée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a dit que je suis la lumière du monde. Ok. Est-ce que quelqu'un ne peut pas accepter de marcher dans cette lumière Ok. pour qu'il puisse obtenir la lumière de la vie? Amen. Nous avons contourné cette voie. Nous avons suivi la religion. Nous avons suivi les doctrines. Nous avons suivi tout, sauf L'église. cette voie. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans des chagrins. Ok. Et des fois, nous crions à Dieu. Nous crions comme Caïn. Parce que les cris de Caïn, même s'il crie nuit et jour, comme ce n'est pas par la voie de la révélation, Dieu ne peut jamais l'exaucer. Voilà. Nous avons vu les prophètes de Baal crier sur l'autel de Baal pendant toute la journée jusqu'au soir. Dieu ne les avait pas exaucés. Vous devez crier, passant par la voie du sang, la voie qu'Abel avait empruntée. Il avait pris l'agneau de Dieu par inspiration, car Abel a égorgé un agneau. Et cet agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la parole de Dieu, véritable, selon cette Bible noire que je tiens dans ma main. Ok. Ce n'est pas la théologie, ce n'est pas l'intellect. Alors, il faut se demander, pourquoi vous criez et que Dieu ne répond pas? Parce que Caïn aussi avait crié. Caïn avait orné. Il avait bien décoré son hôtel. Azalaki na ye cultivateur. Ake kozwa biloko ya bilanga na ye ba fleur ba nini atie na hôtel ya Nzambe.
abondeli nzambe akiti na ye te. Parce que Dieu a des principes oyo atie mpona koyanola mabondeli. Soki ozoyela na baprincipe wana te okogangaka kaka. Plus ozoganga plus malheur ezobakisa. Soki oyaki mutu eza ozoyoka mutu pasi mutu nanga nazoyoka mutu pasi nakende kobondela. Comme tu n'es pas venu par la voie du sang, osambeli mpona mutu ozongi na butu fièvre mpe ebakisami. Nabondela nanu zambe obondeli mpona fièvre na katikati ya butu okomi yo na fièvre me ozoka malili makasi po okende na hôpital wana okoloba ke Yesu ayokaka mabondeli te parce que tu viens en contournant la voie du sang. Tango Caïn akendaki na voie na ye oyo ye moko amisalelaki oyo ya religion, il était dessus. Mais tango Abel akei par la révélation akati mbeka na ye mutu, frère Branham alobi ke mbeka wana ezalaki nkolo Yesu. Mais Abel asali na ye bongo par la révélation ne sacha pas. Ayoki bien que tango azokata ye mutu mbeka wana ezolela dans une langue inconnue. Eleli na munoko moko boye oyo Abel ye moko asosoli te. Mais après plusieurs années voyez comment on a Golgotha tango agneau mourant, le Seigneur Jésus-Christ, il rendait l'âme. Il a pleuré dans une langue inconnue. Frère Branham ayebisi biso ke yango wana oyo ebanda ko représenter mbeka ya Abel. On peut tous choisir la religion. On peut venir mercredi à l'église, vendredi naza na église, samedi naza na veillée, dimanche nga kutu wana mutu aliboso. Mais est-ce que la religion que tu es en train de pratiquer là, est-ce que c'est la religion selon la voie tracée par Dieu? C'est pourquoi Zacharie 14:7 azozongisela biso, azo promettre l'avènement de cette véritable religion qui, après la prédication, on peut voir Dieu descendre et agir au travers de son peuple. Okay. Nous avons vu Dieu guérir plusieurs maladies dans ces derniers jours. Quand les missionnaires nous avaient appris que les jours des miracles sont passés, quand on nous avait amenés dans l'aspersion, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, lorsque cet hôtel fut rétabli, nous avons vu les mêmes dieux, les dieux d'Abel, les dieux d'Élie, descendre encore et sauver véritablement les gens. Amen. Nous avons vu les mêmes dieux, le Seigneur Jésus-Christ, la grande colonne de feu, retourner dans son église. Amen. Et faire les mêmes œuvres comme il les faisait quand il marchait dans les rues de Galilée. Amen. Mais dans ces temps du soir, où les ténèbres règnent partout, vous allez avec les problèmes à l'église, vous devenez partenaire. Vous avez tout, sauf le salut. Et en ce temps du soir, cet hôtel est rétabli. Amen. Par une personne, voilà, du nom de William Marion. Amen.
C'est lui l'élu promis dans Malachie 4. Ok. Selon ce que nous avons vu s'opérer dans son ministère. Ok. Son enseignement nous ramène à la foi apostolique. Ok. Et cet enseignement, c'est ce que nous avons embrassé. Amen. Et cela nous a rendu le plein salut. C'est ça. C'est pourquoi je pense qu'il y a beaucoup à dire. Mais le temps est parti. Il est déjà presque 19 h. Il y a ceux qui vont loin. Alors venons dimanche à temps. Dimanche, venons à temps. Nous allons chanter. Et pendant que je parle, comme nous prêchons l'évangile de la Bible, Ok. que le Dieu de la Bible puisse confirmer sa parole. Amen. Que le Dieu de la Bible puisse vous consoler. Amen. Que le Dieu de la Bible puisse être la réponse à tout ce que vous avez comme Amen. problème ce soir. Amen. Que le Dieu de la Bible puisse sauver quelqu'un ce soir ici. Amen. Pendant que nous nous tenons debout, nous allons chanter Jésus, la lumière du monde. Et nous allons prier. Vie et grâce en son nom. Jésus, la lumière. Oh oui, 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 oui. Nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oui, autour de nous les jours et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oui, autour de nous les jours et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Alors nous pouvons prier que chacun adresse tout ce qu'il a comme problème à Dieu.